Salut, salut. Alors, je voulais faire une vidéo. Il y a longtemps que j'en ai pas fait. Pour vous montrer un petit peu l'évolution, enfin, ce qui se passe dans ma vie au quotidien, dans la réalité de ma vie. Enfin, ce qu'on appelle la réalité. Enfin, le fait que vous me voyez, que je fais la vidéo, bon, voilà. C'est ça qu'on appelle la réalité. Mais enfin, je suis pas sûre. Enfin, bref, on est là-dessus. Donc, je vous ai dit que, en fait, en revenant de Guadeloupe, d'ailleurs, j'ai toujours pas fini de poster les vidéos de Guadeloupe. Je sais pas si je vais réussir à finir, parce qu'il y a une histoire de clé, il y a une histoire que, pardon, je suis enrhumée. Il y a une histoire que la clé, ça s'active pas, ça se désactive. Enfin bref, il y a des problèmes avec mon ordinateur. Donc, je sais pas si je vais réussir à tout vous envoyer. Mais en tout cas, ce qui est clair, ce qui est vrai, ce qu'on maintient, c'est que en Guadeloupe, il y a du sens, il y a une épaisseur de sens. Enfin, j'utilise les mots dont je dispose, mais c'est pas, les mots n'arrivent pas forcément à expliquer tout, tout ce que je veux dire. Voilà. Enfin bref, j'utilise les mots que je peux. Alors, en Guadeloupe, il y a une épaisseur de sens que je retrouve pas en France hexagonale. Ce qu'on fait en France hexagonale, mon fils et moi, puisqu'on est toujours ensemble, c'est que ce qu'on va chercher là-bas, c'est une épaisseur de sens qui, mais c'est exagéré, c'est trop. Donc c'est pour ça que moi je peux pas, on peut pas vivre là-bas pour l'instant, c'est pas possible. C'est du sens, trop de sens. J'en prends un peu, j'emmène ici en France hexagonale et je travaille ce sens pendant 8 mois, 8 à 9 mois et après on repart, etc., etc. Bon, alors ce que je voulais dire, c'est que donc on est revenu avec du sens et on est revenu avec le sens. Dans ce sens, il y avait la couleur, le vert. On est venu avec du vert. Après, j'ai travaillé la couleur parce que tous les matins, je vous ai dit, j'ai appelé ça, là où je travaillais, je fais la peinture, j'appelle ça la case à esprit. Bon, la case à esprit, c'est une façon de parler. Hein, en fait, c'est pas une façon de parler seulement. C'est que j'ai eu certaines connexions mystiques ou spirituelles dans cet endroit et qui fait que c'est un rapport avec la peinture que je crée. Voilà. Et donc, je suis partie avec ça. Et donc, j'ai travaillé les bougies, étant donné que j'allumais une bougie tous les jours dans cette petite case en me levant. La première chose que je faisais en arrivant dans cette petite case, j'allume une bougie. Mais il faudrait il faudrait que je fasse un petit reportage sur la question d'allumer une bougie. Il faudrait que je vois plein de gens, hein, il faudrait que je fasse ça, que j'aille chez les gens, que les personnes me parlent à ce niveau-là. Mais ça, c'est intéressant, il faudrait faire ça, mais je ne sais pas si j'arrive à faire ça. Il y a la notion de la bougie allumée, la notion de la case en tôle. Toutes les personnes en Guadeloupe, vous allez voir, hein, si vous allez en vacances ou si vous habitez là-bas, et si vous êtes vous-même antillais, il y a la maison en maçonnerie, ou pas en maçonnerie d'ailleurs, ou en bois, mais à côté, il y a toute une petite case. Alors, ça a rapport avec l'histoire, mais ça a rapport avec l'histoire justement, il y a plein de choses dedans. Il faudrait faire un mini-reportage pour faire montrer ça. Ça aussi, c'est intéressant. Bref, donc je suis venue avec tout ça en France hexagonale. Donc, j'ai travaillé ça, j'ai gardé l'idée de la bougie, les bougies avec différentes couleurs. Donc, j'ai dans mon petit coin à côté de mon lit, vous ne voyez pas, mais dans mon petit coin à côté de mon lit, j'ai différentes couleurs de bougies que j'allume de temps en temps, soit pour parler, pour me parler à moi-même, ou pour m'exprimer, pour méditer, etc. Voilà. Et donc, j'ai mis ça en rapport, petit à petit, avec Sarasvati. Sarasvati, c'est une déesse indienne en rapport avec l'art. J'ai découvert ça après, hein, après. Et donc, tous les soirs en général, avant de me coucher, pour m'apaiser, quand je suis du style à me mettre en colère, parce qu'il y a des choses vraiment dans la vie qui me dépassent. Vraiment, enfin, je pense que je ne trouverai pas les réponses. Tout ce que je peux faire, c'est me soigner en peignant.
je peins, mais je veux pas que mes peintures servent seulement aux soins, je veux les vendre. Et enfin bref, c'est toute une évolution, hein. Là j'en suis à ce niveau-là, je veux vendre ce que je crée. J'en ai marre de peindre, de laisser mes affaires dans un coin. Je vais les exposer et pour les vendre. Ça, c'est une chose. Alors, donc, Sarasvati, un jour, j'ai regardé cette image. Alors, il faut faire la connexion entre l'importance de l'image, hein. Pour nous, humains, enfin, quand je dis humains, c'est dans nos fondements. L'image, c'est important. Alors, les psys ne vont pas le dire, ils vont dire la parole. Moi, je vais en dessous de la parole, il y a l'image. Et en dessous de l'image, il y a encore autre chose. Moi, je pense que l'image, moi, personnellement, l'image, c'est important pour moi. Et je pense que l'image, ça focalise beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et on investit énormément de l'image et on n'en parle pas. Pourquoi? Ça reste caché. Parce que c'est en rapport avec nos instincts, tout simplement. C'est plus en rapport avec nos instincts que la parole. La parole, c'est au-dessus. La parole, c'est quand on franchit une autre marche, on parle du symbolique, etc. Bon, là, les personnes peuvent se démerder. Moi, je suis dans l'image et c'est pour ça que je crois que je peins. Et d'où Sarasvati, je regardais l'image de Sarasvati et un jour, je me suis dit, il faudrait, étant donné qu'elle est déesse des arts et de l'écriture et de la lecture et du livre et de la musique, mais ça, c'est une réalité en Inde, eh ben, il faudrait qu'elle me donne une idée pour peindre. Parce que là, je galérais, je vous assure, je galérais à trouver mon inspiration. Et je me suis dit, quelques jours après, je me suis dit, voilà, je mets ça en rapport avec l'alchimie. Alors, j'avais préparé, j'ai ma peinture sur mes genoux, là, pour vous montrer après. Alors, Sarasvati, je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, Sarasvati, c'est celle-là. Je vous montre son image. Ça, c'est Sarasvati. Voilà. Ça, c'est la déesse indienne. Et l'alchimie, j'ai cherché les images de l'alchimie, ça donne ça. Ça, c'est une des images de l'alchimie. Vous voyez? Et l'alchimie, c'est un rapport avec les lectures de Jung. Oui, on est déjà au 7 minutes. Et donc, voilà. Alors, donc, je me suis inspirée de ça pour travailler. Alors, depuis, je crée des peintures, effectivement, qui sont un peu... L'alchimie m'a donné un corps, c'est-à-dire, je sais pas, un corps pour exprimer certaines choses. Voilà. Alors, ça donne ça. Ça donne ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ça donne ça. Ça, c'est la dernière peinture que j'ai réalisée. Voilà. Alors, j'ai réalisé cette peinture. Vous voyez que dans cette peinture, il y a des bâtons jaunes. Des bâtons jaunes. Alors, vous allez voir que je porte une robe. Voilà. Ça, c'est ma blouse avec laquelle je peins. Ça, c'est une robe antillaise, traditionnelle, que j'ai transformée en blouse. Et hier, j'ai cousu 2 manches orange, qui ont un rapport direct avec la peinture. L'image. Vous voyez l'image, le rapport à l'image? Voilà. Voilà où j'en suis. Donc, je voulais vous dire tout ça. Et voilà. Donc, j'espère. Alors, je vais faire les châssis. Alors, je vais mettre ça sur châssis. Je vais mettre ça sur châssis. Et je vais encadrer. Je vais demander à quelqu'un de m'encadrer ça. Évidemment, ça va quand même coûter de l'argent. Mais que je vais chercher une galerie pour essayer d'exposer ça et pour vendre ça. Parce que moi, j'en ai marre, c'est mon seul revenu. Voilà. Donc, j'en suis là. Alors, je voulais dire aussi, ça fait des années que j'ai pas mis une robe, porté une robe. Cette chose que j'ai achetée, là, c'est une robe traditionnelle. Quand je dis cette chose, je l'ai transformée, c'est plus la robe, c'est devenu une blouse. J'avais acheté ça extrêmement cher, vous voyez, parce que c'est de la broderie, je ne sais pas si anglaise ou pas anglaise. En tout cas, j'avais acheté ça très cher, j'avais laissé ça dans un coin. Et mystérieusement, cette robe est en rapport avec une autre peinture que j'ai réalisée, que je n'ai pas sortie, j'ai oublié de la sortir, que je vais encadrer. Je vais vous montrer ça une autre fois. Et voilà. Donc,
ça, c'est l'évolution. Alors, vous allez faire des liens, vous allez écouter la vidéo ou pas. Bon, je vous laisse là-dessus. Bonne méditation. On est déjà à 10 minutes 7. Je vous laisse. Allez, bye bye.